Je suis le père Emmanuel Faure, je suis prêtre du diocèse de Belley-Ars, je suis exorciste du diocèse et je prêche des retraites et aussi j'anime des sessions sur les premiers moines. Donc j'ai fait des études sur les premiers moines, j'ai fait ma maîtrise sur le combat spirituel chez Évagre le Pontique et puis j'ai fait un doctorat sur un moine qui a un nom féminin, mais c'est un homme, Dorothée de Gaza, qui a vécu au VIe siècle. Et j'ai travaillé sur l'humilité chez Dorothée de Gaza. Et dans ce cadre, j'ai prêché des retraites après le doctorat. Et j'ai fait un livre que voici, qui s'appelle Symphonie de l'humilité, à partir du doctorat, des retraites que j'ai prêchées. Et voilà. Alors non, je ne pense pas, même si de fait ils sont d'une époque qui est très différente de la nôtre. Mais je crois qu'ils peuvent nous apporter d'abord, je pense, un émerveillement. Parce que l'humilité, ils la voient comme étant une valeur qui nous met dans la réalité de notre être, c'est-à-dire nous sommes des créatures fragiles, vulnérables, mais nous sommes pétris par les mains de Dieu. Et donc pour eux, l'humilité, c'est un peu comme la petitesse, mais dans les mains de la tendresse de Dieu. Et ça, c'est un message pour notre époque. Oui, nous sommes pauvres, mais attention, cette pauvreté, elle ne rencontre pas quelqu'un qui nous juge ou qui nous écrase. Le pape François aime beaucoup ce terme de caresse, hein, les caresses de Dieu. Et oui, Dieu qui nous caresse, comme une mère console ses enfants, ainsi moi je vous consolerai, dit le Seigneur. Eh bien, l'humilité pour ces premiers moines, c'est à la fois cette pauvreté et dans cette tendresse de Dieu. Alors aujourd'hui, effectivement, on cherche l'accomplissement de soi, le développement personnel, on cherche à être performant. Et du coup, on se dit, mais même pour des chrétiens, on se dit, mais qu'est-ce que l'humilité vient faire là ? Parce qu'on se dit, mais l'humilité, c'est être tout petit, se faire le dernier, être le serviteur de tous. Ben oui, mais dans mon boulot, dans mon bureau, il faut que je sois le premier, il faut que je montre à mes responsables que je suis capable d'y arriver. Mais je crois qu'on fait une opposition qui n'existe pas, hein, dans notre cœur. C'est-à-dire que nous n'intégrons pas cette réalité de l'humilité dans la performance. C'est-à-dire, comme dit saint Paul, celui qui veut mettre son orgueil, qui mette son orgueil dans le Seigneur. Donc, c'est pas je suis le meilleur pour écraser les autres, mais je suis le meilleur, ou je veux être le meilleur, ou je cherche à l'être, pour pouvoir développer, déployer ce que je suis pour la gloire de Dieu. Et donc, c'est ça la véritable humilité. Reconnaître que tous ces talents, ces capacités que j'ai, eh bien, c'est pour toi, Seigneur, et que c'est pour ta gloire. Alors là, on peut être dans un milieu qui effectivement n'est pas porteur, mais dans notre cœur, vivre les choses de façon différente. Et ça change tout. Alors les pères proposent des choses très pratiques. Et alors, dans leur texte, alors on est un peu même choqué, ils parlent de s'accuser systématiquement. Alors on se dit, voilà, c'est excessif. Alors oui, de fait, il faut vivre cette pratique avec discernement. Mais dans nos relations humaines, je crois que ça peut contribuer, cette pratique peut contribuer à la paix. Mais dans les familles, au bureau, dans un couple, on voit bien parfois, on a oublié, je ne sais pas, on est allé faire les courses, et puis on a oublié de ramener les couches pour bébé. Alors madame s'énerve, alors on lui répond « Ah oui, mais t'avais qu'à écrire sur la feuille, sur la liste c'était pas bien écrit, c'était pas clair, ou alors tu l'as oublié, ou alors bon... » Et puis c'est à qui aura raison et qui va écraser l'autre. Alors que si on commence par dire « Ben oui, c'est vrai, j'ai oublié, excuse-moi, bon, voilà. » On va arriver à mettre un peu de paix, quoi. Alors, si vous voulez découvrir d'autres secrets de la vie spirituelle concernant l'humilité,
eh bien je vous invite tout simplement à lire mon livre. À bientôt.